Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission Ma déclaration matinale. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Ésaïe, chapitre 11, le verset 1 et le verset 2. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment-là, le prophète Ésaïe annonçait la venue de Jésus. Il dit que du tronc d'Ésaïe, le père de David, sortira, c'est-à-dire de la lignée de David, sortira Jésus-Christ. Et il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et quand nous voyons, bien-aimés, aujourd'hui, le monde est assoiffé de tous ces esprits dont le prophète Ésaïe a parlé. Je m'explique. Lorsque nous prenons la gouvernance des nations, vous allez voir que les présidents ont besoin des conseillers. Les présidents ont besoin des sages. Les présidents ont besoin des hommes intelligents. Les présidents ont besoin des hommes forts pour faire asseoir leur autorité. Les présidents ont besoin de la connaissance afin de faire proprement leur mandat et de générer quelque chose de précieux dans la nation. Et dans chaque partie de la vie de l'homme, ou pour dire dans chaque département de vie de l'homme, c'est-à-dire que ce soit dans le foyer, que ce soit dans votre ministère, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie académique, nous avons tous besoin de la sagesse, de l'intelligence, du conseil, de force, de la connaissance et de la crainte de l'Éternel. Mais comment nous pouvons avoir cela? C'est lorsque nous sommes en Christ. Car la Bible déclare que tous ceux qui sont en lui, tel qu'il est, tel nous sommes. Alors, ce monde qui va de mal en pis a besoin forcément de vivre sous les ailes du rejeton que Ésaïe a annoncé et qui est venu, qui s'est manifesté au milieu de nous. Grâce pour grâce, il a obéi jusqu'à aller à la croix, afin que toi qui m'écoutes, qui l'as reçu, tu sois sauvé. C'est pourquoi, bien-aimé, le Saint-Esprit me charge ce matin de dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore reçu Jésus, donne ta vie à Jésus. Parce que c'est en lui que nous avons toutes ces choses précieuses que l'homme recherche. Et l'homme est capable de payer même de l'argent pour l'avoir. Les conseillers de la République sont payés. Quand quelqu'un prend un conseiller spécial dans un domaine donné, il le paie. Mais laisse-moi te dire, le vrai conseil ne vient pas des hommes, mais vient de l'Esprit de Dieu. Vient de l'Esprit de Dieu. Vient de celui en qui il y a toute la plénitude de la divinité. Le monde souffre parce que les gens se sont égarés de celui qui produit l'esprit de vérité. Les gens se sont égarés de celui qui donne le vrai conseil. Il y a des institutions de lutte contre la corruption. Mais pourtant la corruption règne toujours. Parce que ce qui peut tuer la corruption n'est pas l'intelligence de l'homme, mais l'esprit du Tout-Puissant qui règne en l'homme, qui le conduit dans les voies de la sainteté, qui le conduit dans les voies de la justice. Et si Ésaïe a levé la voix prophétique, et cette prophétie s'est manifestée, bien-aimé, j'élève la voix prophétique ce matin et je décrète au nom de Jésus que dans nos nations, dans nos institutions, des justes se lèvent, comme ce rameau qui a poussé, des justes sont poussés maintenant en multitude au nom de Jésus. Je déclare qu'il y a une génération forte,
une génération sage, une génération intelligente, une génération remplie, oui, de conseils qui viennent de l'esprit, une génération remplie de la connaissance et remplie de la crainte de Dieu, qui marche dans la justice. Une génération qui aime le Seigneur, une génération de jeunes qui poussent maintenant pour renverser les tendances, les années à venir, les jours à venir, dans le nom suprême de Jésus. Je prophétise ce matin la restauration des nations dans le nom de Jésus, par l'esprit de conseil que le rameau qui est sorti d'Ésaïe a donné pour le monde entier. Il dit, il est bon pour vous que je m'en aille, mais je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, et lui vous conduira dans toute votre voie. Bien-aimés, nos nations souffrent. Les familles souffrent. Des divorces, même après avoir célébré le mariage dans le Seigneur, parce qu'il y a faute de connaissance. Mais je lève la voix prophétique ce matin, je décrète au nom de Jésus, que l'esprit de sagesse qui gouverne les couples, du matin jusqu'au soir, sans difficulté, mais vivre dans l'amour de Dieu, l'un envers l'autre, cet esprit pousse maintenant dans cette génération, dans le nom suprême de Jésus. Je déclare que l'esprit de l'intelligence, qui crée des choses, qui font que les problèmes de l'Afrique sont résolus, et les problèmes du monde entier également, cet esprit d'intelligence maintenant pousse dans nos écoles, pousse maintenant dans nos milieux éducatifs. Fini les choses qu'on enseigne qui ne servent à rien. Mais l'Éternel Dieu des armées, par l'esprit de son Fils Jésus, et qui est d'ailleurs son esprit, fait pousser maintenant des justes qui ont de l'intelligence pour solutionner notre monde dans le nom de Jésus. Nebros katos peliade antos pariadaya. Imarada kosheda livele ki andos periada antos pariadaya. Marede que chandeligo tos periade abroso taliba anta. Ikabrochete marede ki andos periadaya. Le handos koparide escopatabaya. Masuko le de bro chandele ki tabarosha te mama koreda ida brocha. Elle brosco te livre antos periadaya brocha. C'est pourquoi bien aimé ce matin, tu vas prendre cette déclaration avec moi. Rempli de la puissance de l'esprit, je suis sage, intelligent. J'ai un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Je décrète au nom de Jésus, dans cette génération, ma voix porte haut et très haut pour glorifier Christ dans les institutions, dans nos nations, dans les lieux de décision. Au nom suprême de Jésus, je décrète que autrefois, tout ce qui m'affaiblissait afin de voler ma vigueur les jours, pour m'empêcher d'être productif, au nom de Jésus, je reçois la force de l'Éternel. Je reçois la force de l'Éternel. Et chaque jour de ma vie, je suis productif au nom de Jésus. Oui, je suis productif au nom de Jésus. Je décrète que la maladie qui vient voler ma force, cette maladie est neutralisée par la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Je vis la vie de Dieu. Je vis la vie de Dieu. J'ai de la force pour avancer, de l'intelligence pour avancer, de la sagesse pour avancer. Oui, le conseil qui vient de l'Esprit de Dieu pour avancer. Je décrète que tout ce que j'entreprends réussit. Tout ce que j'entreprends réussit. Au nom suprême de Jésus, mon mariage réussit. Mon entreprise réussit. Mon ministère réussit. Ma vie professionnelle réussit. Ma vie académique réussit. Parce que je suis couronné par l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de la crainte de Dieu. Dans ce monde, je réussis. Et Christ est glorifié au travers de ma vie. Au nom suprême de Jésus. Gloire et honneur à notre Dieu. Dans le nom suprême de Jésus, nous avons déclaré. Shalom bien-aimés, la paix de Dieu est avec nous. Partage ce message et que cela touche cette génération dans le nom de Jésus. Que Jésus-Christ soit glorifié au travers du partage que tu fais et demeure-en béni dans le nom suprême de Jésus. Amen. C'était votre serviteur, le prophète Michel.